Allô gars, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue chez Ladwa, It's About Everything. Actuellement, il faut savoir que d'être victime dans la société, c'est très compliqué. Que ce soit, on sait qu'habituellement, qu'on est victime d'un crime ou de quelque chose, c'est par soit quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un de très puissant. Et dans les deux cas, c'est compliqué pour la victime de devoir venir défendre et se mettre en position, se dire, je suis victime, je mérite dédommagement. Que ce soit par quelqu'un qu'on connaît, parce que si c'est quelqu'un qu'on connaît, ça peut être la famille, il y a le côté, les liens de la famille on va se retrouver isolés et tout ça. Et maintenant que c'est quelqu'un qui est, par exemple, une personne puissante, quoi que la personne a de l'argent, un certain titre, la popularité ou toutes ces réponses, aussi c'est compliqué pour toi. Ça change ta vie parce que maintenant, en plus, si c'est une célébrité, encore plus parce que la célébrité a des fans. Le fanatisme est un déséquilibre, comme on dit. Donc, ça devient encore plus compliqué, n'est-ce pas? Donc là, quand on regarde le tout, on retourne sur cette fameuse Jane Doe qui avait fait les accusations qui ont été retirées de la cour, donc qui ne vont pas être reçues. Et en tant que tel, on voit des faits qui laissent entendre que ça a été retiré pas parce que c'est faux ou pas. Il ne va pas avoir d'enquête pour savoir si c'est vrai ou pas, mais par la peur des représailles. Et puis, je vous dirais que dans un pourcentage, j'ai pas le pourcentage, je pourrais pas vous donner un pourcentage, mais je vous dirais, en gros, sans nommer de pourcentage plutôt, c'est très commun pour une victime de retirer une plainte ou de cesser les procédures parce qu'il y a trop de représailles. Ou qu'elle doit maintenant se retrouver face à son bourreau et vivre de l'intimidation et j'en passe face à tout ça. Ou même se faire, peut-être autour d'elle, ses proches peuvent aussi vivre une situation stressante. Donc, d'aller jusqu'au bout, c'est compliqué. Vous allez voir, c'est pour ça que des fois, il y a un délai de temps, que ça prend un certain délai de temps que certaines personnes vont décider d'aller jusqu'au bout. Au Québec, on a le cas d'une femme qui s'appelle Julie Snyder. Elle est grande productrice, c'est boss lady, on peut dire. Mais c'est tout récemment, il n'y a même pas 3 ans de ça ou 2 ans de ça qu'elle a avoué qu'elle avait dans la vingtaine, un producteur l'avait vu. On peut imaginer que le temps qu'elle a attendu, ça fait un espace de plus de 20 ans. Et elle est maintenant rendue elle-même une boss lady et ce n'est pas facile pour elle. Et elle est venue témoigner avec une autre pour apporter son appui à une autre personne qui témoignait déjà. Donc, on peut comprendre cette position-là. Donc, on va aller sur ce, on va regarder concernant Tony Bosby, la nouvelle plainte et tout ça. So, it's about everything. Ouais, je comprends pas, c'est que Sean Carter fout là. Ça n'a aucun sens pour moi. Sean Carter, alias Jay-Z, est nommé principal accusé dans une affaire de viol à New York par l'avocat Tony Buzbee. On voit Sean Carter se défendre en ligne, publiant des déclarations. Ce qui frappe, c'est pas l'innocence ou la culpabilité, mais comment il en est arrivé là. Carter attaque Tony Buzbee, disant qu'il lui a envoyé une mise en demeure pour l'extorquer. Flash info, l'équipe de Jay-Z le sait, tout procès commence par une mise en demeure. On informe tout le monde d'une plainte et on donne une chance de résoudre. Si tu crois en ton innocence, ok, mais ici, quel rapport avec l'innocence? Il s'expose trop pour l'avenir. Ce sont des accusations horribles. Il le dit lui-même. Vous voilà lié à Sean Combs, inculpé pour racket et extorsion, des crimes horribles, des violations RICO. La marque Carter est mêlée à ça, accusée d'avoir violé une fille de 13 ans. Je comprends, j'entends les défenses. Si vous êtes Sean Carter, il y a 24 ans, source anonyme, victime anonyme, ça ressemble à un coup monté d'avocat véreux. Mais voyons l'autre côté. Pensez-vous vraiment que Tony Buzbee, avocat star de Houston, Texas, qui a gagné des procès monstres et vient d'être nommé par le procureur général pour attaquer des firmes d'investissement au nom du Texas, lancerait un procès si c'était du bluff? Ça n'a aucun sens pour moi. Buzbee dirait sûrement qu'il ne veut pas d'un simple « il a dit, elle a dit ».
Busby sait que l'identité de la victime anonyme devra être révélée. Ils savent que cette victime anonyme devra témoigner, donc il doit y avoir plus de preuves. Un bluff serait d'envoyer une mise en demeure, demander de l'argent pour les blessures, et si refus, rien ne se passe. Busby n'a pas fait ça. Il a appelé son bluff et l'a rendu public. Et en fait, il est allé jusqu'à dire « Vous savez quoi, Kinya, on modifie la plainte où vous étiez célébrité A qui regardait le viol, mais on a assez de preuves pour croire que c'est vous qui avez commis le viol. » L'équipe de John Carter va attaquer ça en disant que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Mais mon point est que ça ne peut pas être un bluff. Et je ne comprends pas pourquoi Jay-Z s'exprime publiquement. Il fait des déclarations que Busby va utiliser contre lui. Carter dit représenter la nature odieuse, la comprendre, et que c'est si grave, car c'est un viol, que ça mérite des poursuites pénales. En tant qu'avocat, je ne pourrais rêver mieux que d'utiliser ces mots contre un accusé lors d'une déposition. Rappelez-vous, on est dans un contexte civil. Busby pourra interroger tout le monde. Il pourra interroger Combs, Carter, les témoins, on parle même des chauffeurs de limousine. Oui, il y a peut-être un problème de victime, mais au final, tous disent que c'était il y a 24 ans, non ? Voyez comment ça s'est terminé pour Bill Cosby. Je ne comprends pas pourquoi l'équipe de Carter le laisse clamer son innocence. Je comprends qu'on veuille se présenter devant le jury et affirmer son innocence. Mais attaquer l'avocat est une mauvaise tactique, ce n'est pas un coup monté contre vanté. C'est un avocat de renom qui sait ce qu'il fait, et Sean Carter devrait être très prudent. Tony, la semaine dernière, vous avez annoncé des poursuites imminentes. Comptez-vous vraiment le faire? Des célébrités sont-elles impliquées? S'agit-il de Diddy ou d'autres personnes? Je laisserai les poursuites parler d'elles-mêmes. Je ne pense pas qu'il y aura de surprise. Tous s'interrogent sur les célébrités impliquées. Je ne m'attends pas à ça cette semaine. J'espère déposer des plaintes cette semaine. Elles concerneront bien sûr M. Combs et certaines entités. Mais si on nomme d'autres que M. Combs, on s'assurera d'être prêt. Ça fera du bruit. Nous en sommes conscients. On veillera à tout vérifier minutieusement. Tony, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous ne vous attendez pas à ça cette semaine. Donc, il pourrait y avoir d'autres célébrités nommées plus tard. Je sais que vous avez dit que ce sera un processus sur 30 jours pour ces poursuites. Donc, pas cette semaine, mais peut-être dans les semaines à venir. Je m'y attendrai. Oui. Je ne veux pas créer une frénésie médiatique si je ne dépose pas de plainte la semaine prochaine. La vérité, c'est que je veux être clair sur un point. Si vous assistiez à l'une de ces soirées, disons, et que vous y étiez déjà allé avant, ou que vous saviez ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'une certaine drogue était mise dans les boissons pour que les gens soient contraints et exploités, et que vous étiez là ou y participiez, ou l'avez vu sans rien dire, ou avez aidé à le dissimuler, à mon avis, vous avez un problème. À mesure qu'on dépose ces affaires, on tentera de les résoudre d'abord, sinon on lancera des poursuites publiques et les traitera agressivement. Qui sera nommé et quand tout cela sera révélé en temps voulu. Mais je veux être clair sur l'ampleur de cette affaire. Beaucoup de gens ont assisté à ces fêtes, beaucoup ont vu ces activités se dérouler. Beaucoup l'ont laissé continuer sans rien dire, peut-être en tirant profit. Toutes ces personnes et entités sont, à mon avis, exposées ici. Parle-t-on de célébrités du calibre de Diddy? Je m'y attendrai, oui. Avez-vous envoyé des mises en demeure à d'autres que Diddy pour régler ou poursuivre? En avez-vous envoyé à d'autres célébrités que Diddy? Oui, et je veux expliquer ce processus car c'est important.
Vous savez, dans chaque affaire, surtout comme celle-ci, on rassemble nos données, nos preuves, on fait notre travail, on passe du temps avec la victime, et puis, dans l'intérêt de la victime, on essaie de résoudre ses problèmes sans déposer de plainte publique. Et on l'a déjà fait. On l'a fait, je dirais, avec quelques personnes dont beaucoup sont connues, et on continuera. C'est la procédure standard pour tous les avocats aux États-Unis qui traitent ces cas, car c'est la bonne façon. Mais certains veulent profiter et faire de l'argent. Ça doit être une bonne partie de ce que vous recevez. Je veux dire, on ne croit pas quelqu'un juste parce qu'il le dit. Non, Harvey, je pense que tu as raison. Vous savez, je suis né la nuit, mais pas de la dernière pluie. Vous savez, on reçoit 3200 appels. Ça donne une centaine de clients. Je pense que vous voyez le processus qu'on suit. On fait beaucoup de vérifications, beaucoup de contrôles. Ici, je suis allée voir directement dans le blog de Megan Cuniff. Megan Cuniff, c'est une journaliste du côté judiciaire et tout, elle l'a publié le 4 mars dernier. Donc, le 4 mars, elle a publié ces informations concernant la nouvelle plainte de Jay-Z sur l'accusé. Oui. Et aussi concernant que dans la plainte qui a été déposée de Jay-Z contre l'accusé, et les déclarations qui étaient faites, on voit complètement deux champs différents qui rentrent. En même temps, j'en profite d'ajouter, j'avais justement vu encore
Il a le droit d'exercer au Texas, mais je pense aux États-Unis, chaque État, ils ont leur propre juridiction. Et maintenant, c'est rendu, on dit que, mais il n'a pas la juridiction de New York. Mais comme avocat du Texas, quand il a ouvert sa ligne pour recevoir les appels de tout le monde, techniquement maintenant, on lui reproche de, mais là, t'es allé prendre les plaintes de gens qui sont par exemple dans l'État de New York. Mais t'es pas supposé t'as pas le droit. Toi, tu étais dans la juridiction de Texas. Donc, ils sont en train de le cancel comme ça pour le faire tomber. Donc, en vrai, on comprend réellement le désir autant qui s'amène de vouloir faire tomber Tony Busby, de le retirer tous ces dossiers, mais c'est pour innocenter Didi. Et puis on s'approche de ça et puis même si on voyait l'idée marketing de Jay-Z de venir en ensemble, mais moi je suis pas l'ami de Didi. Je suis pas avec lui, il est clairement son ami. Parce qu'il entraîne au-delà d'être venu, d'avoir fait ces trucs pour faire tomber ces accusations qui tombaient sur lui et Didi. Il veut s'assurer
depuis des années qui ont vécu, qui ont déclaré avoir vécu des choses, les faire tomber sous prétexte que Tony Buzbee était pas dans sa bonne juridiction parce qu'il est au Texas, il n'avait pas le droit de recevoir leurs plaintes, les autres sont à New York. Il faut vraiment prendre en compte ceci. Parce que beaucoup de monde disent « Ah, mais oui, Tony Buzbee, c'est pas un vrai avocat, ça veut dire. » Non, c'est un vrai avocat. Là, c'est une question de juridiction, c'est juste ce petit point-là à ajouter. Et ici, dans la partie que je vais complètement blâmer Tony Buzbee, c'est que malheureusement, je pense que Tony Buzbee, comme à titre d'avocat, il veut vraiment aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et c'est là qu'il risque de perdre gros, donc de perdre son droit d'exercer. Parce que dans la relation d'aide, même si on voit quelqu'un qui vient nous raconter une situation, la personne, la fille, elle a raconté, elle est venue raconter à Tony Buzbee, oui, déjà, elle a signé l'affidavit pour déposer sa plainte contre Jay-Z, Jay-Z et Diddy l'ont vu, en disant que non, elle a signé volontairement en tant que tel le tout, en disant que c'était faux, que tout ça, qu'on l'a influencé, c'est l'équipe, la firme de Tony Buzbee qui l'a influencé. On est comme, OK, donc cette plainte-là est déposée, ne peut plus être retournée. Par contre, cette même personne-là, cette même machin chouette-là, elle joue avec le système. Elle vient maintenant, elle revient sur les mots dans les équipes, dans les avocats de Tony Buzbee, dans la firme, pour dire, pour continuer de maintenir que, en tant que tel, le billionnaire, il y a des investigateurs en date du 21 février dernier. Donc, elle est précise dans les faits. Le 21 février dernier, il y a des investigateurs qui sont venus la voir, qui ont été envoyés par Jay-Z, qui sont venus la voir pour la faire signer un affidavit, un document légal, et la faire admettre que c'était faux, que toutes ces accusations étaient fausses. Et sur le coup, elle a refusé de le faire. Mais par contre, elle mentionne que, elle a été sur la peur. Et puis, elle a été sur la peur qu'il lui fasse de quoi. Qu'il lui fasse de quoi. Et elle a décidé par la suite de revenir sur le tout. Donc, ça veut dire que, on se dit que on reste dans le doute, est-ce que c'est vraiment arrivé ou elle est juste en besoin d'attention? Mais on se dit à quel point que tu veux l'attention. Je commence à me demander le tout. C'est pour ça que malheureusement, Tony Buzbee va devoir laisser tomber. On peut pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. En vrai, on peut pas. Et puis oui, je peux comprendre, ça peut être je sais pas où ce qu'elle est venue avec son fantasme quand elle a dit dans une fête en 2000, elle avait 13 ans. Et puis, elle a donné beaucoup de détails pour dire que Jay-Z, Diddy, il y avait une autre personnalité féminine qui était dans la pièce, ils lui ont fait de quoi. Elle a donné des détails des lieux. Elle a tellement donné de détails. Mais finalement, ça tourne en rond. Et puis lui, pour Tony Buzbee, ça revient sur sa crédibilité et sur la crédibilité des autres personnes qui, eux autres, sont sûrs d'eux et veulent poursuivre le tout. Parce que là, Tony Buzbee, il se retrouve maintenant dans un moment qu'il il va pas pouvoir être dans le procès de Diddy en mai. Parce que le procès va avoir lieu à New York et puis c'est même pas question il ne va pas être. Il ne va pas être dans le procès de Diddy, guys. Parce que lui, il est dans la juridiction de Texas. Ils ont déjà fait tomber le tout pour savoir qu'il ne va pas être là. C'est-à-dire que tout son travail qu'il a fait, il doit le remettre à des avocats qui vont le prendre en charge du monde de New York, qui vont devoir le prendre en charge. Donc déjà là, ça va être compliqué. Donc, je pense que l'équipe de Jay-Z, ils ont fait un très bon travail pour nettoyer le plus. Là, on va se retrouver avec, encore une fois, face à Diddy qui est en prison. On va se retrouver avec le cas de Casey, avec le cas de l'autre Dawn, l'autre fille qui était dans son groupe, qui dit qu'il la payait pas assez. On va se retrouver avec des cas comme ça où le producteur, peut-être le dossier du producteur était quand même sous les accusations du producteur. On se rappelle, Rodney, Lil Rod, il avait quand même beaucoup de faits qu'il avait sortis. Mais est-ce que tout ça, ça va être solide assez pour donner une sentence à Diddy? Donc,
C'est-à-dire que même si maintenant, euh, ils insistent, Monsieur Busby, le maître Busby, il veut insister que oui, ça a été il y a de la manipulation, il y a tout ça. Mais la fille, là, elle va pas se rendre jusqu'au bout. Elle n'était pas solide jusqu'au bout. Et c'est là qu'il aurait dû se rendre compte de l'état de cette femme-là et de savoir que elle n'allait pas pouvoir se rendre jusqu'au bout. Et puis oui, c'est triste à dire, mais malheureusement, on est dans un système où ce que, tu sais, c'est la victime doit prouver qu'elle est victime et doit avoir les forces de le prouver. Et là, la victime se retrouve face à quelqu'un qui est billionnaire, qui a des contacts, qui a du pouvoir et en plus qui a des fanatiques avec lui et qui contrôle les médias. Oublie ça, là. Elle arrive, elle va pas pouvoir. Elle va pas pouvoir. Donc, la seule chose, c'est vraiment, c'est ça. C'est, c'est vraiment où est-ce qu'on s'en va. C'est c'est dommage. Et aussi, comme même dans le NBC, on se rappelle, il y avait une certaine Jane Doe qui avait fait une entrevue, ils avaient contacté, et puis littéralement, ce n'est pas la Jane Doe, la fameuse Jane Doe qui est dans les bureaux de Tony Busby. Donc, ils ont pris une femme qui s'est faite passer pour Jane Doe et qui a raconté les histoires, son témoignage de façon virulente et puis en manquant plein de faits pour justement la discréditer auprès des médias. C'était vraiment arrangé d'un coup et on l'a vu complètement. Et la vraie Jane Doe maintenant, on sait son identité. Elle a reçu la visite le 21 février d'investigateurs qui sont venus lui mettre la pression. Et maintenant, elle se retrouve comme femme d'aujourd'hui à se dire yo, je peux pas me battre contre Goliath. Est-ce que je peux vraiment me battre contre Goliath? Et c'est dans ça qu'on est, guys. Il faut vraiment le comprendre. Et eux autres, ils disent, ah, c'est juste. En plus, d'un côté, ils disent, ah, mais c'est des plaintes frivoles. C'est n'importe quoi qu'ils racontent. Comment une fille comme ça raconte des choses comme ça, on dépose sa plainte. Mais en tant que tel, tout le monde a le droit de déposer une plainte. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on comprend? Eux ils demandaient, parce qu'on se rappelle quand cette plainte avait été exposée, la plainte était déposée depuis octobre, on se rappelle de ça. La plainte a été déposée depuis en octobre 2024, mais c'est en décembre 2024 que le nom de Jay-Z est sorti de cette plainte-là. Donc tout le mois d'octobre, novembre, il n'y avait pas de personne n'était inquiet. Mais dès que le nom de Jay-Z est sorti, était sorti le dimanche, le lundi, Jay-Z avait fait une demande pour qu'on expose publiquement le nom de la Jane Doe. Il faut suivre les faits aussi, guys. Et là, maintenant, suite à ça, il a commencé la campagne pour saboter l'image de Tony Busby, maître Tony Busby. Et là, ça donne que quelques temps plus tard, dans le même moment quand on regarde la chronologie, NBC, soudainement, ils ont eu contact avec la Jane Doe, mais cette Jane Doe qu'ils ont eu, qu'est-ce qui prouvait que c'était la Jane Doe? On ne sait pas. Si NBC est juste venu avec une Jane Doe. Et cette Jane Doe, elle est venue saboter complètement le tout en racontant des histoires, des faits. Elle ne rentrait pas dans les détails. Et puis ils ont dit, vous voyez, c'est frivole. Elle dit n'importe quoi, elle n'est même pas dans les faits. Alors que lui, eux autres, l'équipe de Tony Busby disent, tu sais, cette Jane Doe-là qui parle, là, c'est pas elle là, qu'on a eu. Et cette Jane Doe-là, elle dit que le 21 février, elle a eu des investigateurs qui sont venus chez elle. C'est-à-dire qu'ils savent son identité et puis qu'ils l'ont fait la petite pression de yo. Tu sais, contre qui tu vas te battre? Est-ce que tu penses, toi, petite, là, tu vas pouvoir gérer ça? Et c'est ça. Donc,
Et puis, bien entendu, les investigateurs sont venus, après le 21 février, on mentionne que les investigateurs sont venus à plusieurs reprises voir le père et la mère, plusieurs fois, pour la dire de signer et la faire, dans l'affidavit, dans les documents, la faire signer que Monsieur Maître Tony Buzbee a menti. Donc, Maître Tony Buzbee, c'est lui qui a tout inventé et tout ça, tous les faits qu'il a sortis, il a inventé et de signer. Il faut qu'elle signe, il faut qu'elle signe. Donc, ils sont venus après le 21 février à plusieurs reprises faire ça. Les investigateurs. Et finalement, du 21 février, c'est le 27 février qu'elle a fini par signer le document. Parce qu'elle s'est dit, ben, tu sais, ça devient compliqué, là. Tu sais, c'est Goliath, là. Est-ce que je peux m'affronter à eux autres? Moi, j'arrive pour donner ma version, mais est-ce que le monde va m'écouter? Tu sais, est-ce que le monde va accepter qu'est-ce que je dis? Déjà, le monde la condamne, disent, comment un enfant de 13 ans t'a fait pour te rendre prendre un taxi ou prendre quelqu'un te déposer à tel endroit. Comme ça, un enfant de 13 ans, des fois, qui est en ville, il regarde à la télé des vedettes à tous les jours, il peut pas avoir un plan de dire, moi, je vais chercher le plan, comment me rendre en ville, au centre-ville, aller faire ci. Bref, mais bref. Mais par contre, même si, malgré qu'elle a signé le tout, elle reste ferme dans tout ça. Et là, maintenant, Tony Buzbee est plus dans son dossier, mais elle veut continuer avec son histoire. Mais est-ce que son histoire va se rendre? Comme, moi, je regarde le tout. Est-ce que son histoire va se rendre? Elle a déjà signé l'affidavit pour fermer le dossier. Et malheureusement, c'est triste. C'est vraiment triste, mais c'est vraiment ça. On est Goliath contre Goliath. David avait gagné contre Goliath. C'est même plus Goliath contre David. Parce que David était quand même équipé. Il avait de la foi. Mais elle, en plus, on sait qu'elle a le spectre de l'autisme. On ne sait pas à quel niveau qu'elle a le spectre de l'autisme. Et on imagine que ce qui s'est passé, elle déjà, même sans avoir le spectre de l'autisme, t'arrive que tu dois dénoncer ton bourreau. C'est compliqué. Là, quand ton bourreau, c'est une personne influente comme ça, est-ce que tu peux le dénoncer vraiment? Est-ce que le monde va accepter de te croire? Même si le monde, au fond d'eux, ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais ils vont préférer te traiter, toi, de menteuse parce que ça va être plus simple. C'est trop de problèmes, ça va être trop de problèmes. Et puis, le truc qui est dommage dans tout ça, Tony Buzbee, là, il a plein d'autres dossiers de gens qui n'avaient pas la voix de venir dénoncer leur situation, mais il va même pas pouvoir se rendre à New York maintenant dans le procès pour aller les représenter. Parce que l'équipe du billionnaire, ils veulent éclipser à tout prix. Ils sont là pour retirer à tout prix. C'est quoi leur mandat à tout prix de retirer Tony Buzbee? De discréditer Tony Buzbee, de le retirer à tout prix. Ils ont cherché toutes les clauses pour le retirer. Non pas qu'il est... Il est un vrai avocat, mais il est du Texas. Il a fait une ligne. On sait que Tony Buzbee, il sait que c'est un dossier, le dossier de Didi. Didi voyageait partout. Il était de Californie, il était de Floride, il était un peu partout, New York. Donc, il a fait une ligne, il a ouvert une ligne pour recevoir les plaintes de tout le monde qui avait quelque chose. Donc là, maintenant, eux autres, c'est sur ça qu'ils reprennent et disent de l'État de New York. Pourquoi l'État de Californie? Ça fonctionne la même chose avec le Texas. Donc, c'est vraiment eux autres, ils ont étudié ce qu'ils pouvaient pour justement retirer Tony de venir témoigner. Pourquoi? Si Tony n'est pas là pour témoigner, c'est-à-dire Didi, ben, c'est Cassie qui va venir témoigner contre lui. Cassie a déjà reçu le 30 millions qu'il a donné, là. Elle va venir dire, oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Est-ce que tu étais forcé? Mais en quelque sorte, oui. Est-ce qu'il t'empêchait de sortir de chez toi? Non, tu avais ta propre maison et tout, donc ça va être compliqué. L'autre dame qui a travaillé avec Didi pendant des années, elle a accepté plusieurs reprises. Quand le groupe s'est dissous, elle est revenue avec lui, elle a travaillé à plusieurs reprises chez lui. Et déjà, on sait que pour cette dame-là, sa collègue qui était dans l'autre fille, qui était dans l'autre groupe, elle l'a contredit déjà. La thèse contre elle est contredite. Donc, celui peut-être maintenant qui va peut-être avoir un petit peu, ils vont essayer de miser, c'est Lil Rod, le producteur. C'est sur lui qu'on va miser parce qu'actuellement, c'est lui qui a l'air plus sain. Mais même à ça, tu sais,
on va pouvoir contredire parce qu'il a dit on m'a forcé à coucher avec des personnes. Est-ce qu'on t'a forcé ou peut-être aussi que tu voulais? À quel point qu'on t'a forcé? Est-ce qu'on a mis une arme dans ta tête ou pas? Il va dire non, c'était de la pression sociale et tout. Qu'est-ce qui t'entend par pression sociale? Vous imaginez déjà le maire, avec tout ce qui arrive, comment ça s'en va. Et puis, c'est pas pour rien que le billionnaire il est en train de faire ça. C'est-à-dire que oui, dans son plan, finalement, Jay-Z est très intelligent. Parce que le plan de Jay-Z, c'était complètement de dire, pour commencer, de montrer publiquement, moi je suis dissociée de Diddy. Diddy, c'est pas mon ami. Tout le monde est choqué quand il a dit ça. Mais quand on regarde ses actions, par contre, il défend Diddy, là. Il veut faire tomber l'avocat qu'emmerde Diddy de plus. Tony Bosby, à chaque jour, il sortait 2-3 plaintes sur Diddy. Il a même sorti des plaintes sur la mère de Diddy. Tony Bosby aussi, il n'était pas là pour la paix. Là, maintenant, on le retire comme ça. Moi, je suis prête à aller vivre au Texas parce que je suis tannée de l'État de New York, là. Même si je suis même pas à New York, je suis déjà tannée de l'État de New York. Bref, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce qu'ils en pensent. Faites attention. Le plus grand secret de l'industrie du showbiz, qui n'en était pas un, a enfin été dévoilé. Le mur du silence a été brisé et les victimes se manifestent. L'avocat texan Tony Buzbee a annoncé hier qu'il représentera 120 présumées victimes de P. Diddy. 60 sont des femmes. 60 sont des hommes. 25 étaient des mineurs. La plus jeune victime avait 9 ans lors de son agression. Je pense que le FBI se concentrera sur Diddy sans trop exposer d'autres à Hollywood. Mais cette conférence révélera ses complices et les autres célébrités et entreprises impliquées. Les faits décrits aujourd'hui se sont déroulés sur plus de 20 ans. De nombreuses personnes et entités sont impliquées. Nous suivrons toutes les pistes. Nous démasquerons les complices silencieux. On va dévoiler les complices qui ont facilité tout ça en coulisses. On poursuivra l'affaire, peu importe qui sera impliqué par l'épreuve. Il paraît aussi que ces 120 cas seront vraiment béton. Il y a eu 3000 appels, mais ils ont vérifié et confirmé 120 d'entre eux. Pas de recours collectif, chaque plainte sera déposée séparément sous 30 jours. Je vous tiendrai au jus, car je pense qu'on va voir des grands noms tomber. Le dernier communiqué de Roc Nation était clairement émotionnel. Il venait visiblement d'un état émotionnel. Je doute qu'un chargé de relations publiques l'ait écrit, peut-être Jay-Z lui-même. Un pro n'aurait pas mis autant d'émotion dans ce texte. Franchement, je ne comprends même pas ce qu'ils veulent dire. C'est tellement confus, c'est complètement décousu. Roc Nation a fait une énorme erreur en publiant ça. Je me demande s'ils ont été piratés ou si c'est une gaffe. Ça fait 1 jour que c'est en ligne, donc c'est sûrement pas une erreur. C'était clairement une réaction émotionnelle et je pense que Jay-Z pourrait l'avoir fait lui-même. Jay-Z, il faut se calmer. Écoute tes avocats. Tu dois vraiment écouter tes avocats, ok? Agir sous le coup de l'émotion va t'attirer des ennuis. Ça va te mettre dans une situation délicate. On dirait que les avocats de Jay-Z vont s'en prendre à Buzbee, l'avocat des accusateurs dans les affaires Diddy. Voici 3 raisons pour lesquelles c'est important. Au début, avec Buzbee, ils pensaient que c'était juste un chantage classique. Ils ont dit à Jay-Z qu'ils avaient des infos sur lui. Ils allaient l'associer à Diddy et sans accord, son nom serait rendu public. C'est du chantage, apparemment. Deuxièmement, l'avocat de Jay-Z va sûrement poursuivre Buzbee pour diffamation. Il a sali le nom de Jay-Z, l'a fait passer pour un salaud et l'a associé à Diddy. Troisièmement, ça va aider Diddy. Si Buzbee avait d'autres cas où il voulait mêler Jay-Z à Diddy, ses accusateurs potentiels seront plus réticents à parler maintenant, car l'attaque contre la réputation de Buzbee a changé la donne. Buzbee est censé être un avocat compétent, mais il a un accusateur dont il a interviewé le père, qui a dit n'avoir jamais conduit 6 heures pour aller chercher sa fille quelque part. Ça aurait dû être un signal d'alarme pour Buzbee.